99% des hommes ne font pas ça. Les femmes adorent ça. Ça peut paraître extrême, mais laissez-moi vous poser cette question. Combien de fois avez-vous vu un homme qui semble tout avoir et qui peine pourtant à créer des liens profonds et significatifs avec les femmes? Ce n'est pas une question d'apparence, d'argent ou de confiance en soi. En réalité, la plupart des hommes négligent complètement certains petits gestes puissants qui peuvent les rendre irrésistibles. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 secrets cachés que les femmes recherchent en secret, mais qu'elles admettent rarement ne pas être les conseils de drague classiques que vous avez entendus des centaines de fois. Ce sont des déclencheurs psychologiques subtils, appuyés à la fois par la science et la sagesse stoïque ancestrale, qui peuvent transformer la perception que les femmes ont de vous, vous rendant inoubliable sans trop d'efforts. Imaginez. Et si vous pouviez exploiter les désirs subconscients dont la plupart des femmes ne se rendent même pas compte, et si vous pouviez vous démarquer sans effort de 99% des hommes, non pas en courant après, ni en faisant vos preuves, mais en comprenant ce qui fait qu'une femme se sent vraiment vue, aimée, désirée et connectée émotionnellement. Et voilà le truc. Si vous ne connaissez pas ces secrets, vous êtes sérieusement désavantagé. Vous risquez de passer à côté de l'attraction qui vous fera penser à vous longtemps après votre départ. C'est pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Le dernier secret est le plus puissant. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne verrez plus jamais l'attirance de la même manière. Avant de plonger, faites-moi plaisir. Si vous souhaitez vraiment maîtriser ces techniques révolutionnaires, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des révélations qui vous changeront la vie. Commençons. Premier secret, le pouvoir du toucher avant l'intimité. Imaginez, vous êtes à un rendez-vous, la conversation est fluide. Elle rit et tout semble aller pour le mieux, mais quelque chose cloche. On sent que le lien n'est pas vraiment là. Elle est engagée et âgée, mais pas encore totalement captivée. Vous la déposez, lui envoyez un SMS de suivi, puis silence. Aucune réponse. Que s'est-il passé? La plupart des hommes se concentrent uniquement sur les mots pour susciter l'attirance. Elles pensent qu'une bonne conversation suffit. Mais pour les femmes, la connexion n'est pas seulement verbale. Elle est physique et émotionnel. Et il existe un moyen incroyablement sous-estimé de créer cette connexion, le toucher. Pas de manière insistante et agressive. Pas de manière à la mettre mal à l'aise, mais de manière subtile, intentionnelle et profondément significative. L'un des gestes les plus négligés par les femmes. El Crave est un massage simple et doux avant l'intimité. Ça paraît simple, non? Mais voici pourquoi c'est puissant pour les femmes. La connexion émotionnelle est tout aussi importante, voire plus, que l'attirance physique. Un contact non sexuel bien placé communique bien plus que les mots. Il dit « je te vois ». Je tiens à toi. Je veux que tu te sentes en sécurité et à l'aise avec moi. Il ne s'agit pas d'être un massothérapeute ou de chercher à l'impressionner. Il s'agit d'être présent dans l'instant présent, de la faire se sentir détendue, comprise et désirée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. L'essentiel, ce n'est pas seulement le toucher en lui-même, c'est l'intention qui se cache derrière. Si vous vous contentez de faire semblant, ça ne marchera pas. Mais si vous êtes présent, impliqué et attentif à ses réactions, elle le ressentira. Marcus Elias, l'un des plus grands philosophes stoïques, a énoncé ce qu'est un homme bon. Soyez-en un. Ne réfléchissez pas trop. Ne rendez pas les choses bizarres. Vivez simplement l'instant présent et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Voici la dure vérité. La plupart des hommes ne prennent jamais le temps de comprendre ce concept. C'est pourquoi ils font partie des 99% qui ont du mal à vivre une intimité émotionnelle. Mais ceux qui le font créent des liens profonds et durables que les femmes ne peuvent oublier. Dans un monde où la plupart des hommes misent sur la gratification instantanée et les interactions superficielles, ce genre d'approche réfléchie est rare, mais une fois maîtrisé, vous devenez partie intégrante de ce parfum unique. Les hommes qui comprennent vraiment ce que les femmes désirent profondément. Secret numéro 2, flirter avec confiance et respect. La plupart des hommes se méprennent sur le flirt. Soit ils en font trop, paraissant autoritaires et désespérés, soit ils se retiennent trop au risque de commettre une erreur. En vérité, les femmes aiment flirter, mais seulement lorsqu'il est fait avec assurance, subtilité et respect. Un homme qui sait flirter sans effort se démarque car il crée une énergie excitante, sans pression. Flirter ne consiste pas à l'impressionner avec des blagues mensongères ou des compliments exagérés. Il s'agit de garder une ambiance ludique, légère et engageante. Voyez cela comme une danse que vous menez. Elle suit, mais aucun de vous ne doit se sentir forcé d'y aller. Le meilleur moyen d'y parvenir est de la taquiner de manière amusante et légère. Par exemple, si elle dit qu'elle adore un certain type de cuisine, vous pourriez lui répondre « Franchement, c'est le meilleur que tu aies. Visiblement, tu n'as jamais goûté à ma cuisine. » C'est un défi subtil qui maintient l'intérêt de la conversation tout en créant un esprit de compétition ludique. Plus important encore, un bon flirt ne consiste pas à rechercher l'approbation. Dès que vous essayez trop d'impressionner, vous perdez votre avantage et êtes naturellement attiré par les hommes bien dans leur peau, capables de plaisanter sans avoir besoin de validation. C'est là qu'intervient la philosophie stoïque. Un homme de valeur ne flirte pas pour séduire une femme. Il flirte parce qu'il apprécie l'interaction elle-même. Il reste serein sans jamais chercher désespérément une réponse au-delà des mots. Le contact visuel et le langage corporel sont essentiels. Un sourire confiant et narquois.
un hochement de tête lent ou une pose bien placée, plus parlant que n'importe quelle phrase d'accroche. L'attirance ne se construit pas seulement par les mots, elle se construit par la présence. L'énergie et la confiance en soi se développent lorsque l'on flirte avec le bon état d'esprit. Les femmes le ressentent instantanément. Alors, flirtez-vous pour impressionner ou pour profiter du moment. Maîtrisez cette technique et vous verrez comment l'attirance se renversera en votre faveur. Troisièmement, le pouvoir de toucher ses cheveux. La plupart des hommes l'ignorent complètement, mais les femmes adorent qu'un homme sache comment les toucher. Réalisé au bon moment, c'est un de ces petits gestes apparemment insignifiants qui peuvent créer une connexion émotionnelle instantanée. Mais mal exécuté, il peut paraître gênant, forcé, voire intrusif. La clé réside dans la compréhension du fonctionnement de ce système. Le cuir chevelu est l'une des zones les plus sensibles du corps, riche en terminaisons nerveuses qui déclenchent des réactions émotionnelles profondes. Un contact doux et bien placé sur ses cheveux peut envoyer des signaux subtils mais puissants d'intimité, de confiance et d'attirance. Il ne s'agit pas seulement de sensations physiques, c'est une question de message tacite. Je te vois. Je suis présent avec toi et je suis à l'écoute de ton énergie. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Soit ils se précipitent, soit ils le font machinalement, sans véritable connexion derrière le geste. Lui toucher les cheveux, ce n'est pas jouer avec, distraitement. C'est créer un moment de proximité. Imaginez, vous êtes assis avec elle, en pleine conversation, et juste au bon moment, vous écartez délicatement une mèche de cheveux de son visage. Ce simple geste, fait avec intention et assurance, peut en dire plus que des mots. Le timing est primordial. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait lors d'une première rencontre ou avant d'avoir établi un lien émotionnel. Cela fonctionne mieux lorsqu'elle se sent déjà à l'aise avec vous, lorsqu'il y a une alchimie et une chaleur dans l'air. Si elle se penche légèrement vers vous, si elle vous sourit d'une manière qui invite à la proximité, c'est que vous savez que le moment est venu. Le pire serait de forcer les choses alors qu'elle n'est pas prête. C'est pourquoi la présence et la conscience sont cruciales d'un point de vue stoïque. Cela renvoie à l'intelligence émotionnelle et à la retenue. Le stoïcisme nous apprend à appréhender les situations sans réagir par impulsion, afin de garder le contrôle plutôt que de nous laisser guider par le désir. Cela signifie ne pas tendre la main simplement parce que nous le voulons, mais plutôt parce que c'est le bon moment pour créer une connexion. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec une femme et que le moment vous semble propice, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple effleurement de ses cheveux, fait avec assurance et intention. C'est l'un de ces gestes rares et subtils qui laissent un secret durable. Quatrièmement, la main dans son dos en public. Cela peut paraître un petit geste anodin, mais en réalité, il en dit long, un simple contact confiant dans le bas du dos d'une femme. En la guidant à travers la foule ou en marchant ensemble, communiquez-lui quelque chose de profondément attrayant. Leadership, confiance et protection. Et pourtant, 9% des hommes l'ignorent ou hésitent, ne sachant pas s'ils doivent le faire. Les femmes n'ont pas besoin de grandes démonstrations de masculinité pour se sentir en sécurité. Elles ont besoin de signaux instinctifs subtils indiquant qu'un homme est posé, présent et capable de diriger. En posant votre main sur son dos avec calme et assurance, vous lui montrez que vous maîtrisez la situation sans avoir à prononcer un seul mot. Il ne s'agit pas de domination ou de contrôle, mais plutôt de lui montrer par l'action que vous êtes là, que vous êtes attentif et que vous dirigez avec une confiance tranquille. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Soit ils hésitent trop, ce qui rend le moment gênant, soit ils le font d'une manière qui semble forcée et peu naturelle. Il ne s'agit pas de possessivité, ni de recherche de validation. Il s'agit de présence lorsqu'elle est bien faite. Le contact est léger, mais délibéré, bref, mais intentionnel. Juste assez pour qu'elle le sente et perçoive votre présence d'une manière naturelle et naturelle. Imaginez, vous marchez côte à côte, vous dirigeant vers l'entrée d'un restaurant. Alors que vous vous avancez pour lui ouvrir, votre main se pose brièvement sur le bas de son dos, juste assez pour la guider sans ralentir. C'est un moment de leadership discret, un geste qui la rassure inconsciemment. Elle est avec un homme qui avance avec assurance et détermination d'un point de vue stoïque. Cela est directement lié à la maîtrise de soi et à la présence émotionnelle. Marcus Aurèlius a dit un jour « Ne perdez pas de temps, ne discutez plus de ce que devrait être un homme bon, soyez-en un. Un homme heuc ne recherche pas l'approbation de ses actes. Il incarne simplement la force, la conscience et le contrôle tranquille. Lorsque vous posez votre main sur son dos, vous ne recherchez pas de réaction. Vous êtes simplement un homme de présence et de leadership. Et cela seul est fascinant dans un monde où beaucoup d'hommes sont soit trop timides, soit trop autoritaires. Maîtriser ce geste simple mais puissant vous distingue et vous permet de comprendre l'équilibre subtil entre force et bienveillance. Cinquième secret, soyez son héros, son protecteur. Arrêtons le bruit une seconde et parlons franchement de ce que tous les hommes ressentent, mais que peu d'entre eux avouent à voix haute. Ce besoin profond de protéger, de diriger, d'être quelqu'un sur qui on peut compter quand le monde tourne mal. Non pas parce qu'elle est faible, ni parce que vous voulez la contrôler, mais parce que c'est ancré dans votre nature masculine de protéger et non d'étouffer, de tenir bon et non de poursuivre. Et voilà ce qui manque à la plupart des hommes. Les femmes rêvent de ça. Pas d'un garde du corps, pas d'un dictateur, mais d'un homme qui a cette présence qui dit sans un mot
tu es en sécurité avec moi. Et voilà le hic, on ne gagne pas ce rôle par la force ou l'argent, on le gagne par la force émotionnelle. Voyez-vous, la plupart des hommes pensent qu'être son héros signifie intervenir avec une solution, résoudre les problèmes, lui dire quoi faire, réparer sa mauvaise journée comme un tuyau cassé. Mais en vérité, ce n'est pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle désire vraiment, c'est un homme capable de rester immobile pendant qu'elle se défait. Un homme qui ne bronche pas lorsqu'elle est émotive, qui n'essaie pas de la réprimer, de la minimiser ou de la réduire à sa plus simple expression. Elle veut savoir que vous pouvez gérer son chaos sans perdre votre lucidité. Car lorsqu'une femme est dépassée mentalement, émotionnellement, hormonalement, elle ne cherche pas quelqu'un pour la guérir. Elle recherche quelqu'un qui ne se laisse pas émouvoir par la tempête, quelqu'un qui ne cherche pas à fuir, quelqu'un qui ne réagit pas, quelqu'un qui reste mais qui garde les pieds sur terre. C'est ce qui fait de vous son protecteur. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas tape à l'œil, ce n'est pas romantique au sens cinématographique du terme. C'est stable, calme, inébranlable. Et plus elle ressent cela de vous, plus elle peut se détendre dans sa féminité. Parce que maintenant, ce n'est plus elle qui porte tout. Ce n'est plus elle qui mène la charge émotionnelle. Elle peut lâcher prise, car elle sait que vous la soutenez, même quand elle n'est pas facile à aimer. Maintenant, soyons précis. Être son protecteur, c'est la laisser ressentir sans se précipiter pour la réparer. Écouter avec les yeux, pas seulement avec les oreilles. Garder son sang-froid quand elle repousse ses limites, non pas pour la punir, mais pour lui prouver que sa tempête ne vous brisera pas. Intervenir dans les moments de stress sans trop vous expliquer. Votre calme devient le signal. Voici la clé. Devenez son protecteur avant qu'elle n'ait besoin de vous. Cela signifie que vous ne vous contentez pas de réagir au drame, vous les prévenez avec votre énergie. Vous donnez le ton émotionnel à la pièce. Vous marchez avec détermination. Vous parlez avec intention. Et vous n'avez pas besoin de dire « je te tiens », parce que votre comportement le dit déjà. Mais soyons clairs. Il ne s'agit pas d'être son bourreau de travail émotionnel. Être protecteur ne signifie pas tolérer le manque de respect, l'instabilité ou la manipulation. Cela signifie que vous devez d'abord protéger votre paix intérieure. Car un homme incapable de protéger ses propres émotions ne protégera jamais véritablement la sienne. C'est pourquoi la philosophie stoïque est si puissante en amour. Sénéca a dit « Aucun homme n'a jamais été sage par hasard. On ne tombe pas dans ce rôle par hasard. On le choisit, on le construit, on l'incarne. Non pas pour l'impressionner, ni pour lui prouver quoi que ce soit, mais parce que c'est ce que vous êtes devenu, ce que vous devez être pour diriger, et non pour chasser, pour protéger, et non pour prouver. Et c'est là toute l'ironie du sort. Lorsque vous entrez pleinement dans cette énergie, elle commence à vous regarder différemment. Elle s'adoucit, elle s'ouvre, elle vous fait confiance. Non pas parce que vous l'avez sauvée, mais parce que vous lui avez montré qu'elle n'avait jamais eu à vous sauver. Alors, si vous en avez assez d'essayer de gagner son affection en donnant trop, si vous en avez assez d'être une éponge émotionnelle juste pour la garder près de vous, si vous êtes enfin prêt à faire preuve d'une masculinité bien ancrée, écrivez ceci ci-dessous. Je la protège avec présence car l'homme qu'elle désire, celui qu'elle respecte au plus profond d'elle-même, n'est pas le plus bruyant. C'est celui qui ne bronche pas quand il le faut, celui qui écoute sans fixer, qui tient l'espace sans crainte et qui guide sans se perdre. Voilà l'homme en qui elle a confiance. Voilà l'homme à qui elle se donne. Voilà le protecteur, non pas de son corps, mais de sa sécurité en votre présence. 6e secret, le charme d'une barbe. Bon, parlons de quelque chose qui semble purement physique à première vue, mais qui puise en réalité dans quelque chose de bien plus profond. La barbe. Pour certains, ce n'est qu'une barbe. Pour d'autres, c'est une déclaration. Mais pour elle, si on la porte bien, elle peut déclencher une attirance presque instinctive. Je ne dis pas que toutes les femmes aiment la barbe. Certaines préfèrent être rasées de près. D'autres aiment la barbe dégarnie. D'autres encore adorent un look bûcheron. Mais quels que soient les goûts personnels, il y a une raison pour laquelle la barbe a toujours symbolisé quelque chose de primitif, de masculin, de discrètement puissant. Et les femmes le ressentent, même si elles ne peuvent pas toujours l'expliquer. Car la barbe ne change pas seulement votre apparence, elle change aussi la façon dont on vous perçoit. Et la perception est essentielle à l'attirance. Voyez-vous, une barbe bien entretenue est un signe de maturité. Elle suggère l'expérience. Elle a un côté audacieux. Elle lui dit silencieusement, cet homme a dépassé la phase garçon manqué. Et c'est bien si il n'essaie pas d'impressionner. Il est, c'est tout, et c'est juste de l'énergie. C'est stoïque, c'est masculin. C'est le genre de présence qui parle plus fort que tout ce qu'on dit. Allons plus loin. Psychologiquement, la pilosité faciale représente la domination et la profondeur. Pas la domination bruyante, la domination discrète. Celle qui entre dans une pièce sans avoir besoin de s'annoncer. Il s'exprime par son immobilité, sa présence, ses détails. Et lorsqu'une femme voit un homme avec cette présence, surtout s'il porte la barbe avec assurance et soin, cela touche quelque chose d'ancestral en elle. Elle y perçoit la sécurité, mais aussi la force. Elle perçoit un homme capable à la fois de protéger et de provoquer. Quelqu'un qui ne se laisse pas facilement influencé par l'opinion. Quelqu'un qui vit selon ses propres règles. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de se laisser pousser la barbe pour le plaisir. Une barbe bien entretenue n'est pas qu'une simple apparence. C'est le reflet de votre discipline. Elle dit « je prends soin de moi, je suis attentif aux détails ».
J'investis dans ma présence car une barbe négligée et sauvage n'est pas synonyme de pouvoir. Elle traduit l'insouciance. Mais une barbe soignée et soignée, ça dit « je sais qui je suis et je n'ai pas peur de l'assumer ». Et voilà la subtilité dont personne ne parle. Quand une femme passe ses doigts le long de votre mâchoire et de votre barbe, elle n'apprécie pas seulement la texture, elle ressent quelque chose de plus profond. C'est un contact, mais aussi un contraste. Votre rudesse contre sa douceur, sa peau douce effleurant votre peau. C'est une expérience sensorielle qui en dit long. C'est ce que la plupart des hommes oublient. Une barbe ne change pas seulement votre apparence, elle crée une polarité. Et la polarité est ce qui crée l'alchimie. Pas la similitude, pas le confort, mais la différence, le masculin et le féminin, l'immobilité et le mouvement, la force et l'abandon. La barbe, associée à la bonne énergie, devient un outil pour amplifier cette polarité et la faire se sentir plus féminine, simplement en se tenant près de vous. Mais encore une fois, ce n'est pas la barbe elle-même qui compte, c'est l'homme qui se cache derrière. Car si votre énergie est faible, si vos limites sont floues, si vous poursuivez, expliquez, donnez trop, aucune pilosité faciale ne changera ce qu'elle ressent. Mais si vous vous comportez comme un homme, silencieux quand il le faut, attentif et déterminé, alors la barbe devient plus qu'une simple apparence. Elle devient un symbole de l'homme que vous êtes devenu. Et c'est là que réside tout son charme. Revenons aux stoïciens. Épictète disait « Sachez d'abord qui vous êtes, puis parez-vous en conséquence ». On ne se laisse pas pousser la barbe pour masquer un manque d'assurance. On la laisse pousser comme une extension de son identité. Elle ne rend pas fort. Elle reflète la force que l'on possède déjà. Alors, que vous vous rasiez de près ou que vous la laissiez pousser, faites-le avec détermination. Ne suivez pas les tendances, n'imitez pas le style. Soyez présent et laissez le reste suivre. Et si ce rappel vous parvient aujourd'hui, si vous comprenez maintenant que la masculinité ne se ressent pas seulement, elle se voit aussi. Alors, partagez-le dans les commentaires. Je porte la force, parce que l'homme qui sait qui il est, ne se contente pas de se laisser pousser la barbe. Il la porte comme un signal, un rappel discret qu'il est un homme qui n'a rien à prouver. Il l'est déjà. 7e secret, le pouvoir du rire partagé. Laisse-moi te demander une chose, mon frère. À quand remonte la dernière fois où tu as fait rire une femme? Je ne parle pas d'un rire poli, pas du « tu es tellement drôle » qui suit un rire forcé. Je parle de ce rire sincère et spontané. Le genre qui l'a fait rejeter la tête en arrière et tout oublier l'espace d'une seconde. Le genre qui l'a fait toucher votre bras sans réfléchir. Le genre qui l'a fait s'effondrer sans un mot. Car voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Et réalisent pas. Le rire n'est pas seulement amusant. Il est intime. Il est désarmant. Il contourne tous ses filtres. Ça dépasse la logique et atterrit directement dans son système nerveux. Vous voulez connaître la véritable psychologie derrière tout ça? Quand une femme rit avec vous, son corps libère de l'ocytocine, la substance chimique du lien, la même qu'elle ressent au toucher, dans l'intimité, dans la confiance. Et soudain, vous n'êtes plus seulement l'homme à qui elle parle, vous êtes l'homme avec qui elle se sent en sécurité, l'homme avec qui elle se sent comme à la maison. Or, la plupart des hommes n'exploitent jamais cette force. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement concentrés sur le fait d'impressionner, de dire ce qu'il faut, d'être force, stoïque, mystérieux, et tout ça à sa place. Mais si c'est tout ce que vous êtes, elle ressentira de l'admiration, pas de l'attirance. Elle vous verra posé, mais oubliable. Le rire est ce qui vous rend inoubliable. C'est le secret, l'espace entre les tensions, ce moment de répit où elle réalise que cet homme rend la vie plus belle. Mais voilà ce qui compte. Il ne s'agit pas d'être comique. Il ne s'agit pas de trop essayer de la divertir. Il s'agit de savoir quand se détendre, quand la taquiner gentiment, quand la laisser vous taquiner en retour, quand ne pas se prendre trop au sérieux. C'est ce qui crée cette alchimie qui n'a pas besoin de se toucher pour être électrique. Laissez-moi vous brosser un tableau. Vous êtes dehors avec elle. C'est calme. L'ambiance est décontractée. Vous remarquez quelque chose que personne d'autre ne remarquerait. Et vous faites une remarque sèche, parfaitement opportune. Ses lèvres se courbent. Elle essaie de se retenir, échoue. Et maintenant, vous riez tous les deux. Ça, c'est plus puissant que la meilleure phrase d'accroche parce que ce moment n'était pas forcé. C'était votre partage, spontané, authentique et la beauté de la chose. Elle y rejouera plus tard. Pas les mots, mais le sentiment. Elle ne se souviendra pas de la blague exacte. Elle se souviendra de la légèreté qu'elle ressentait en votre présence. Et dans un monde qui lui paraît constamment lourd, c'est addictif. Voilà ce que la plupart des hommes font de travers. Ils pensent que le rire est aussi une faiblesse, que s'ils ne sont pas sérieux, ils perdront le respect. Mais c'est l'inverse. L'homme qui peut être léger sans perdre sa profondeur. Il est rare. Il est dangereux, il est irrésistible, parce qu'il n'a pas besoin d'être sur scène pour être puissant. Il sait que le rire ne diminue pas sa masculinité, il la renforce. Cela montre qu'il n'est pas menacé par l'instant présent, qu'il maîtrise son énergie, que même dans l'immobilité, il peut créer de la joie.
Relions cela au stoïcisme. Marc Aurèle a dit un jour « L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse ». Mais il a aussi dit « Si quelque chose d'extérieur vous angoisse, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'appréciation que vous en faites. » En d'autres termes, votre capacité à recadrer la vie, à transformer la tension en sérénité. C'est ça le pouvoir. Et le rire est ce changement. C'est comme ça que vous ramenez son énergie à la joie. C'est comme ça que vous lui apprenez que la masculinité n'est pas toujours synonyme de lourdeur. Cette force peut faire sourire. Ce calme peut allumer des flammes. Alors, si vous avez toujours porté le poids d'être un homme sérieux, si vous avez oublié ce que c'est que de simplement profiter de l'instant présent avec une comme sans contrôle, sans performance, il est temps de retrouver cette énergie. Non pas pour impressionner, mais pour renouer avec soi-même d'abord. Car l'homme qui rit avec elle, non pas d'elle, ni pour elle, mais avec elle, cet homme-là construit quelque chose de plus profond que l'attirance. Il construit une mémoire émotionnelle. Et si c'est ce que vous devenez maintenant, laissez-le dans les commentaires. Je commence par la légèreté, car l'homme qui la fait sourire est celui dont elle veut rester proche. Pas seulement quand la vie est passionnante, mais aussi quand elle est difficile. Car le rire, mon frère, n'est pas qu'un son, c'est un signal. Et lorsqu'il est partagé, il crée un lien qu'elle ne peut expliquer, mais qu'elle n'oublie jamais. 8e secret, le pouvoir des rêves. Allons au-delà de l'attirance l'espace d'une minute, au-delà du toucher, au-delà des taquineries, au-delà de l'alchimie. Parlons de ce que les femmes désirent ardemment, mais savent rarement comment demander. Un homme avec un rêve, pas seulement un travail, pas seulement un objectif, pas seulement un plan pour le mois prochain. Je parle de vision, de direction, d'un homme qui ne se contente pas de survivre, mais qui construit quelque chose. Car voici la vérité que la plupart des hommes négligent. Rien n'attire plus une femme qu'un homme qui marche sans complexe vers quelque chose de plus grand que lui. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de célébrité, ce n'est même pas une question de rêve en soi. C'est ce que ce rêve révèle de vous. Il dit que vous êtes en vie, il dit que vous ne stagnez pas, il dit que vous vous réveillez avec un but et que votre énergie est contagieuse. Vous voulez savoir ce que les femmes trouvent vraiment sexy. C'est l'homme qui la regarde dans les yeux et lui dit « Je ne peux pas rester longtemps, j'ai du travail ». Et il le pense vraiment, non pas parce qu'il l'évite, mais parce qu'il refuse de se perdre en elle. C'est là le secret. On ne gagne pas son cœur en se concentrant sur elle. On le gagne en se concentrant sur son chemin et en lui laissant voir le feu dans ses yeux quand on en parle. Et voici pourquoi ça marche. Parce que lorsqu'une femme sent votre direction, lorsqu'elle voit que vous poursuivez quelque chose de vrai, que vous ne restez pas les bras croisés, sans attendre que la vie vous donne quoi que ce soit, elle vous respecte. Elle se penche. Elle veut y participer, même si elle ne peut pas expliquer pourquoi. C'est le pouvoir des rêves. Ils créent une force gravitationnelle. Ils attirent les bonnes personnes vers vous et repoussent discrètement les mauvaises. Or, voici le piège dans lequel tombent la plupart des hommes. Ils pensent que poursuivre ses rêves revient à ignorer les femmes, ou que celles-ci se sentiront négligées si elles ne sont pas au centre de l'attention. Mais que se passe-t-il réellement quand on place sa mission avant elle? Elle ne se sent pas moins importante. Elle se sent plus en sécurité car elle sait qu'elle est avec un homme qui ne s'effondrera pas, qui ne se laissera pas emporter par ses sautes d'humeur, qui a une raison plus importante de se réveiller, même les jours où elle ne sourit pas. Et c'est là que naît la confiance. Elle ne le dira peut-être jamais, mais au fond d'elle-même, chaque femme féminine se pose secrètement cette question. Puis-je suivre cet homme? Ni physiquement, ni émotionnellement, ni énergétiquement. Elle veut savoir qu'être à tes côtés signifie qu'elle va quelque part, que votre relation n'est pas une impasse pleine de bonnes ondes et sans vision. C'est pourquoi les hommes qui ont un but, qui le vivent, qui le respirent, qui sont obsédés par l'idée de devenir ce pourquoi ils ont été créés, ne courront pas après, ils attirent, car leur rêve devient le filtre, la norme, le test silencieux. Et seules les femmes prêtes à ce niveau d'évolution restent fidèles. Alors, posez-vous la question, que construisez-vous? Qu'est-ce qui vous excite plus que sa validation? Quel avenir poursuivez-vous avec ou sans elle à vos côtés? Car sans cela, vous devenez émotionnellement disponible mais spirituellement vide. Vous devenez agréable mais oubliable. Et aucune femme ne veut s'attacher à un homme qui ne bouge pas. Du point de vue stoïque, Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient la voie. C'est l'énergie du rêve. C'est ce qui vous rend magnétique. Non pas parce que c'est facile, mais parce que vous choisissez le chemin difficile. Vous construisez quand même. Vous avancez quand même. Vous faites des sacrifices quand même. Et elle le voit. Même si elle ne dit rien, elle voit l'homme qui s'illumine parler d'une vision à laquelle personne d'autre ne croit encore. Elle voit les nuits blanches, l'autodiscipline, la concentration, et quelque part au fond d'elle-même, elle se sent en sécurité, non pas parce que vous êtes concentré sur elle, mais parce que vous êtes concentré sur quelque chose de plus grand. Alors, si vous êtes le genre d'homme qui en a assez de courir après des relations sans but précis, si vous êtes prêt à être choisi non pas pour l'attention que vous lui portez, mais pour la raison d'être que vous portez, n'hésitez pas à partager ce message dans les commentaires. Je recherche un but, car l'homme qui rêve ne se contente pas d'attirer l'attention. Il gagne la loyauté, le respect et un amour qui ne faiblit pas face aux difficultés. Rêvez fort, avancez en silence et laissez la mission parler pour vous. 9e secret, le pouvoir de l'écoute. Soyons réalistes, la plupart des hommes entendent. Très peu écoutent vraiment.
Et si vous êtes le genre d'homme qui recherche une véritable connexion, pas seulement une alchimie, pas une attirance superficielle, mais quelque chose qui la captive au point qu'elle ne puisse s'en défaire, alors ce secret est celui qui renverse la situation. L'écoute. Ne pas hocher la tête en attendant votre tour. Ne pas la laisser parler pendant que vous consultez votre téléphone. Ne pas dire « je comprends » sans vraiment comprendre. Je parle de cette écoute qui lui donne le sentiment d'être entendu, celle qui la calme, qui l'attendrit, qui la rassure suffisamment pour se confier, non pas pour vous impressionner, mais parce qu'elle sent enfin que quelqu'un est là. Et mon frère, quand une femme se sent vraiment écoutée, c'est de l'intimité, c'est une connexion, c'est rare. La plupart des hommes essaient d'impressionner par leurs mots, mais l'homme qui a une grande valeur, lui, impressionne par son silence. Voyez-vous, écouter véritablement, ce n'est pas être passif. C'est de la présence, c'est la fixer des yeux sans bouger, c'est saisir le changement de ton dans sa voix quand elle parle de son père, c'est se souvenir de cette phrase qu'elle a dite en passant et la refaire 3 semaines plus tard, au moment où elle s'y attend le moins. Vous voulez l'épater, ne lui offrez pas de fleurs, écoutez-la attentivement pour comprendre le sens de ses paroles. Parce que les femmes ne communiquent pas seulement pour trouver des solutions, elles parlent pour créer du lien, elles racontent des histoires pour libérer leurs émotions, elles tournent autour d'idées pour se sentir comprises. Et l'homme qui la bouscule, qui essaie de tout régler trop vite, détruit ce lien. Mais l'homme qui reste assis, qui la laisse tâtonner, qui ne l'interrompt pas pour lui prodiguer des conseils, mais se penche avec curiosité, cet homme-là devient magnétique. Car maintenant, elle ne parle plus seulement à quelqu'un, elle éprouve du soulagement. Et voici ce que vous ne lirez jamais dans un magazine. Lorsqu'une femme se sent écoutée émotionnellement, son corps réagit physiquement. C'est vrai. Plus elle vous fait confiance, plus son corps s'adoucit en votre présence. Plus elle baisse ses défenses, plus elle a envie d'être près de vous, non pas parce que vous la poursuivez, mais parce que vous la comprenez. C'est une domination silencieuse. Et laissez-moi vous dire que la plupart des hommes n'y parviendront jamais, car cela exige une chose, l'abandon de l'ego. Il faut cesser d'avoir raison, cesser d'avoir besoin de gagner, cesser d'avoir besoin de parler pour vous sentir important et choisissez plutôt d'être présent. Il y a là un principe stoïque. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche », ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. Cela paraît simple, mais si vous avez déjà entendu une femme vous dire « Je ne me sens pas écoutée » alors que vous pensiez tout faire correctement, vous savez que c'est plus profond que ça. Écouter, ce n'est pas seulement entendre les mots, c'est être à l'écoute de ce qu'elle ne dit pas, c'est reconnaître l'émotion derrière son silence, c'est saisir la peur subtile dans son rire. Et lorsqu'elle réalise que vous lui avez prêté attention tout au long du processus, vous devenez irremplaçable. Non pas par ce que vous lui donnez, mais par la profondeur avec laquelle vous la percevez. Alors, comment concrétiser cela ? Voici à quoi ressemble l'écoute attentive. Vous marquez une pause avant de répondre. Vous posez des questions qui montrent que vous vous souciez du pourquoi, pas seulement du quoi. Vous répétez ces mots quand ils comptent. Non pas pour la simplifier, mais pour réfléchir. Vous la laissez finir même si vous êtes tenté d'intervenir. Vous observez son langage corporel aussi attentivement que ses paroles. Et c'est là que réside la véritable magie. Plus vous écoutez, moins vous avez à dire, car votre présence seule commence à parler pour vous. Vous n'avez pas à prouver votre profondeur. Vous n'avez pas besoin de prouver votre empathie. Vous n'avez même pas besoin de lui faire sentir que vous êtes vu. Elle le ressentira simplement parce que vous étiez là. Et dans un monde bruyant, ce calme, cette attention, ça vous rend inoubliable. Alors, si vous êtes prêt à arrêter de parler pour impressionner et à écouter pour créer du lien, laissez cet article dans les commentaires. Je l'entends, car l'homme qui écoute non pour répondre, mais pour comprendre, est celui à qui elle confiera les mots qu'elle n'a jamais dit à personne. 10e secret, le pouvoir de la spontanéité. Concluons ce voyage avec quelque chose que la plupart des hommes perdent discrètement avec le temps. Non pas par paresse, non pas par indifférence, mais parce que la vie devient structurée, sûre, prévisible. Et voilà le truc. La prévisibilité tue la polarité. Il faut savoir ce qui attire une femme lorsqu'elle commence à s'égarer. Ce n'est pas le confort, ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas la routine, c'est la spontanéité, pas le chaos, pas l'immaturité, mais la capacité d'agir sur le moment sans trop réfléchir. De la surprendre, pas seulement avec des cadeaux, mais avec votre énergie. Dire « partons d'ici et soyons sincères ». Changer l'ambiance non pas par l'effort, mais par la présence. Car c'est ce qui manque à la plupart des hommes. Les femmes vivent dans l'émotion, dans les vagues, les changements, l'imprévisibilité. Et si elles aspirent à la sécurité de votre constance, elles aspirent aussi à l'étincelle de votre imprévisibilité. C'est une danse, et si vous n'apportez qu'un rythme régulier, elle aura l'impression de danser seule. Mais quand vous mélangez le calme à la surprise, vous obtenez la magie. Vous êtes le calme et l'excitation, l'encre et l'étincelle. C'est ce qui vous rend inoubliable. Pensez-y. De quoi vous souvenez-vous le plus de votre vie? Ce sont rarement les journées qui se sont déroulées exactement comme prévu. C'est le road trip inattendu, la promenade nocturne spontanée, l'instant inattendu qui s'est transformé en quelque chose de permanent. Les femmes sont programmées de la même manière. Elles ne se souviennent pas de la routine parfaite. Elles se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir alors qu'on n'attendait rien de vous et que vous leur avez quand même apporté quelque chose d'inoubliable. Mais voici la clé. La spontanéité ne signifie pas l'imprudence.
Cela signifie être en vie. Cela signifie que vous n'avez pas perdu courage. Vous n'avez pas cessé de voir des opportunités. Vous n'avez pas tué l'homme en vous qui a dit un jour « essayons », juste parce qu'on peut. L'homme qui entretient cette étincelle. Il devient une expérience, pas seulement une relation. Et cette différence est essentielle. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. La spontanéité ne se limite pas à elle. C'est de vous qu'il s'agit. Il s'agit de garder l'esprit vif, la curiosité d'esprit, de vivre sa vie comme la sienne et non comme une simple contrainte. Car lorsque vous cessez de faire des choses simplement parce qu'elles sont pratiques et que vous recommencez à les faire parce qu'elles vous procurent à nouveau des sensations, vous devenez magnétique. Votre énergie se transforme. Vous devenez l'homme qui ne se réveille pas seulement pour exister, il se réveille pour expérimenter. Et les femmes le ressentent. Elles ressentent quand votre vie est plus qu'une liste de choses à faire. Elles ressentent quand vous suivez votre instinct. Elles ressentent quand vous êtes suffisamment présent pour agir sans tout planifier à l'extrême. Cette présence, cette spontanéité transforme les moments du quotidien en souvenirs. Alors, la prochaine fois que vous serez avec elle, ne planifiez rien. Prenez simplement un tournant que vous n'avez jamais pris. Commandez quelque chose qu'aucun de vous ne peut prononcer. Racontez-lui une histoire qu'elle n'a jamais entendue. Embrassez-la comme si c'était la première fois, sans prévenir, sans excitation, juste une intention brute. Car voici la vérité. La polarité prospère dans l'imprévisibilité. Tu n'as pas besoin d'être spontané tout le temps. Mais si elle connaît toujours ton prochain mouvement, elle cesse de ressentir le mystère. Elle cesse de se poser des questions. Et quand elle cesse de se poser des questions, elle cesse de se projeter. Alors, varie les plaisirs. Reste ancré dans qui tu es, mais surprends-la avec ta prochaine destination. N'oublie pas qu'elle ne recherche pas la perfection. Elle veut ressentir. Et si vous lui apportez stabilité et spontanéité, vous deviendrez quelqu'un de rare. Pas le gentil garçon, pas le rebelle, mais l'homme suffisamment terre à terre pour la protéger et assez sauvage pour la tenir éveillée. Si vous avez vécu en pilotage automatique, si vous avez laissé la structure éteindre votre flamme, si vous avez tout fait correctement mais avez vu la flamme s'éteindre, ceci est votre rappel. Soyez imprévisible avec détermination. Faites-lui sentir que vous êtes toujours vivant, toujours curieux, toujours capable de transformer une journée ordinaire en un moment inoubliable. C'est le pouvoir de la spontanéité. Et l'homme qui la maîtrise devient celui auquel elle ne cesse de penser. Et voilà, mon frère, 10 vérités subtiles mais puissantes que la plupart des hommes n'entendent jamais, mais auxquelles toutes les femmes répondent en silence. Non pas parce que ce sont des astuces, ni parce que ce sont des ruses, mais parce qu'elles reflètent quelque chose de plus profond. Un homme conscient, un homme présent, un homme qui dirige non pas par le bruit, mais par une compréhension tranquille. Le genre d'homme qui non seulement attire l'attention, mais gagne le respect et garde son cœur. Parce que quand vous la touchez avant l'intimité, quand vous marchez avec détermination, quand vous écoutez, quand vous riez sans peur, quand vous rêvez sans excuse, vous cessez de jouer le jeu et vous devenez la norme. Si cette vidéo vous touche vraiment, pas seulement en information, mais aussi en reconnaissance, alors vous savez déjà quoi faire. Continuez à construire, à vous perfectionner, à choisir de devenir l'homme qu'aucune femme n'oublie. Car il n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Il était, tout simplement. Et si vous voulez plus de contenu qui parle votre langue, votre rythme, votre parcours, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ce n'est pas un conseil de fast-food. C'est pour les hommes comme vous qui privilégient la profondeur à la dopamine. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à demain pour la vidéo.